Ils m'ont exclu du voyage en famille, mais ont prélevé sur mon compte. Alors j'ai répondu. Cora Levy, 71 ans, avait toujours été le pilier de sa famille. 35 ans d'une vie dédiée à ses enfants. Sa maison remplie de rires, d'enfants et de doux souvenirs. Mais un jour, ce qui aurait dû être une belle croisière familiale s'est transformé en un cauchemar. Son fils Jonathan et sa belle-fille Sabrina, qu'elle avait tant choyée, avaient décidé de l'exclure, de lui tourner le dos. Leurs rires résonnaient derrière les portes closes, alors qu'ils réservaient leur voyage luxueux, financé avec sa propre carte de crédit. Quelle trahison! Sa chair et son sang, ceux pour qui elle avait sacrifié tant de choses, devenaient des étrangers froids et cruels, incapables de reconnaître les sacrifices d'une vie. À chaque commentaire désobligeant de Jonathan sur son âge, chaque regard condescendant de Sabrina, Cora sentait son cœur se briser un peu plus. « Oh, tu es devenue un poids, maman. Pourquoi ne laisses-tu pas les jeunes profiter de la vie ?» lui lançait-il avec mépris. Les mots étaient comme des flèches, transperçant sa dignité tranquille. Elle, qui avait toujours veillé à ce que son foyer soit heureux, à ce que ses enfants ne manquent de rien, se retrouvait maintenant sur le banc des accusés. L'injustice était déchirante. Cora observait le changement. Les petits détails lui faisaient l'effet d'une trahison. Il prenait son argent, la faisait passer pour une fardeau, tout en planifiant des vacances onéreuses. Elle sentit sa colère monter. Une détermination s'éveillait en elle. La femme dévouée du foyer n'était pas aussi vulnérable qu'il le croyait. Elle avait ses secrets. Chaque facture soigneusement gardée, chaque conversation téléphonique mystérieuse qu'elle avait écoutée, l'avait préparée à cette trahison. Loin d'être la victime, Cora était en train de rassembler des preuves des dépenses frauduleuses sur son compte. Le jour du départ, alors que Jonathan jubilait, insouciant de ses actes, elle prit sa décision. D'un geste, elle gela sa carte. Lorsqu'il réalisa la gravité de cette décision, son sourire se transforma en une expression d'angoisse. « Quoi? C'est impossible !» avait-il crié, la panique s'emparant de lui. Cora, silencieuse, avait trouvé en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Leur ricanement et leur mépris se transformaient en stress palpable. Cora savait que le chemin vers la justice serait long, mais le goût amer de la trahison ne ferait que la renforcer. À chaque mouvement de leurs lèvres, à chaque hésitation dans leurs gestes, alors qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient fait, elle se sentait prête. Elle avait des cartes à jouer, des documents secrets, soigneusement gardés, qui pourraient dévoiler bien des vérités. Elle n'était plus la victime silencieuse, mais une femme déterminée à rétablir son honneur et à prouver que le respect de l'âge ne devait jamais être confondu avec la faiblesse. Que pouvait-elle révéler? Quel secret allait-elle faire éclater? Le compte à rebours vers la revanche avait commencé. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube removed their subscriptions without warning. Just take a quick look at the red button down below to make sure you're still subscribed to the channel. I don't want you to miss any of the exclusive content that's coming up. And while you're at it, hit that powerful like button. It really helps me with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Cora observait la panique monter dans les yeux de Jonathan, alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. La carte gelée, symbole de sa puissance retrouvée, avait suffi à plonger son fils dans un désarroi total. « Maman, ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia-t-il, sa voix tremblante trahissant une terreur grandissante. Elle lui lança un regard calme, presque amusé. « Mon cher Jonathan, tu es sur le point de découvrir combien tu et ta femme dépendaient de moi. » Cora avait toujours été celle qui avait soutenu la famille, mais à présent, elle se tenait sur le seuil de la révélation, prête à exposer leur arrogance. Elle savait que le coup serait dévastateur. Dans un mouvement assuré,
Elle se dirigea vers un tiroir, le cœur battant d'excitation. En l'ouvrant, elle en tira une liasse de documents soigneusement accumulés pendant des années. Des relevés bancaires, des contrats, des actes de propriété. Tout était inscrit noir sur blanc, prouvant que ses économies avaient non seulement financé leur train de vie, mais qu'elle possédait aussi la maison, et bien plus encore. « Regardez cela, dit-elle doucement, dépliant un acte notarié. Tout ceci est à mon nom. Chaque mur, chaque pièce où vous avez ri, tout cela m'appartient. » Jonathan blêmit, le visage blême de l'angoisse. « Mais comment as-tu pu nous cacher ça ?» Il ne comprenait pas que sa mère, douce et dévouée, avait toujours été bien plus perspicace qu'il ne l'avait imaginé. Sabrina, qui observait silencieusement, blêmit aussi en prenant conscience du profond décalage entre l'image qu'elle avait d'elle-même et celle que Cora venait de présenter. « Tu ne peux pas faire ça. »« Nous sommes ta famille, » confirma-t-elle, sa voix résonnant de désespoir. Cora haussait les épaules, décidée. « Et c'est parce que je suis votre famille que vous ne vous êtes jamais posé de questions. Vous avez pris mon argent sans penser aux conséquences. » Un sourire tranquille se dessina sur ses lèvres. Mais il est temps que la vérité éclate. Leurs cris et leurs supplications résonnaient, tandis qu'elle les observait, satisfaite. Cora avait non seulement des preuves de leurs mensonges, mais également des contacts avec un avocat de renom, prête à agir dès qu'elle le souhaiterait. Elle avait construit un réseau de soutien dans le quartier, des voisins qui avaient témoigné de la loyauté qu'elle avait inspirée au fil des ans. Chacun était déjà au courant des manigances de Jonathan et de Sabrina. Et l'évidence des actes répréhensibles de son fils prendrait un sens tout autre, à la lumière de sa propre générosité manipulée. « J'ai économisé, j'ai planifié et j'ai attendu le bon moment. Je vais révéler tout ce que vous avez fait, » dit-elle avec assurance, sa voix ferme comme l'acier. « Je ne serai plus la victime silencieuse que vous pensez avoir écrasée. » La terreur était palpable sur le visage de Jonathan qui, les mains tremblantes, tenta de composer un numéro sur son portable. Mais Cora n'hésita pas. « Ne me fais pas croire que tu penses avoir une échappatoire. Tout ce que tu feras, je serai déjà informé avant même que tu ne cliques sur le bouton d'appel. » Chaque mot tombait comme un coup près. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais la satisfaction d'avoir repris les rênes de sa vie la galvanisait. Le respect qu'elle avait toujours accordé à sa famille serait à présent remplacé par une lutte pour la justice qui serait inéluctable. Cora était déterminée à rétablir son honneur et à montrer à ses enfants qu'il était temps d'assumer les conséquences de leur propre égoïsme. Alors que la tension montait, elle observa Jonathan se fondre dans la panique, se rendant compte trop tard qu'il avait sous-estimé la force de sa mère. Les murs du foyer qu'il pensait posséder se refermaient sur lui, et Cora ne comptait pas s'arrêter maintenant. « Dites-moi, chers enfants, » ajouta-t-elle, son sourire s'élargissant, « quel secret devrais-je dévoiler en premier ?» Le regard résolu qu'elle leur lança était tout ce qu'il fallait pour leur faire comprendre que le véritable combat venait juste de commencer. Cora observait avec une satisfaction grandissante la panique sur le visage de Jonathan. Le temps semblait suspendu alors que la portée de sa décision commençait à s'imposer à lui. Ses mains tremblaient, il tentait de composer un numéro sur son téléphone, mais Cora savait qu'il était trop tard. Elle avait activé son plan et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça !» cria Jonathan, sa voix trahissant sa terreur croissante. Mais Cora resta calme, son cœur battant d'une joie presque vindicative. Elle savait que le véritable coup était en train de tomber. Un bruit de portière fit écho dans l'entrée, puis des coups frappés à la porte résonnèrent. Elle tourna la tête lentement, sachant qui se tenait de l'autre côté. « Ça doit être eux », pensa-t-elle, le sourire aux lèvres. Elle ouvrit la porte avec une grâce tranquille. 2 agents de police, un représentant de la banque et un avocat se tenaient là, documents à la main. « Madame Lévy, nous avons des ordres concernant vos biens. » La phrase, prononcée avec fermeté, figea l'atmosphère dans la pièce. Jonathan blêmit, son visage se décomposant à la vue des autorités. « Quoi ?
Mais c'est impossible, balbutia-t-il, regardant sa mère avec une incompréhension paralysée. Sabrina était devenue livide, ses yeux s'ouvrant de surprise, alors que la réalité la frappait de plein fouet. Cora se tenait là, impassible, savourant chaque instant de leur désespoir. « J'ai déposé une charge contre vous, pour abus de confiance et détournement de fonds, » annonça l'avocat. « Vos comptes sont désormais gelés. Je suis ici pour saisir vos actifs. » Les mots résonnaient comme un écho de justice dans l'esprit de Cora. « Cela ne peut pas se produire, » hurla Jonathan. Mais Cora restait calme. Elle avait anticipé chaque mouvement, préparé chaque document, chaque conversation. Les agents de police s'approchèrent avec des formulaires à signer, tandis que la tension montait et que la collecte de preuves se mettait en marche. Elle avait mobilisé ses alliés, les voisins, qui avaient toujours vu l'attitude arrogante de Jonathan et Sabrina, étaient désormais de son côté. Quelques-uns se tenaient à l'extérieur, observant comme un spectacle, prêts à témoigner pour elle si nécessaire. Les murmures de soutien se répandaient, et Cora pouvait presque sentir la vague d'approbation déferler derrière elle. « Juste un moment !» s'exclama Sabrina, tentant désespérément de reprendre le contrôle. « Comment peux-tu faire ça? Nous sommes ta famille. » Mais Cora avait récupéré le pouvoir. Chaque mot de leur plainte s'écroulait dans l'air, remplacé par une vérité bien plus sombre. « Votre famille ?» Cora se mit à rire doucement, faisant écho à leur arrogance déchue. « Vous avez abusé de ma confiance et de mon argent. Maintenant, il est temps que vous en subissiez les conséquences. » Les agents commencèrent à parcourir la maison, à collecter les objets de valeur, à examiner les documents. Le regard horrifié de Jonathan était une source d'énergie pour Cora. Elle avait été la bâtisseuse de cette maison, celle qui avait soutenu sa famille. Aujourd'hui, c'était elle qui devenait le pilier de la justice. « Vous êtes officiellement condamné », annonça l'avocat d'une voix claire. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup près. Cora se sentait légère, le poids des années de déception et de trahison se dissipant peu à peu. L'humiliation s'emparait de Jonathan et Sabrina, alors que les agents prenaient au sérieux leur propre dérobade. « Ce n'est que le début, mes chers enfants. Vous comprenez maintenant la force d'une mère ?» dit Cora, sa voix tranquille mais emplie d'une autorité indéniable. Elle savait que leur sort était scellé. Les aboiements et les cris de protestation de Jonathan étaient devenus des bruits de fond, des échos de sa tyrannie personnelle qui ne pouvait plus attaquer son héritage. Cora, avec une dignité renouvelée, était enfin prête à se libérer des chaînes de sa propre famille. Les sourires de soulagement et de soutien de ses voisins lui apportaient la validation dont elle avait besoin. La honte et la défaite se peignaient sur le visage de ses enfants, tandis que la justice se frayait un chemin, inexorablement, vers une conclusion dont ils ne pourraient pas échapper. « Dites-moi, chers enfants, » ajouta-t-elle, les yeux brillants d'une satisfaction inébranlable, « quel secret devrais-je dévoiler en premier ?» Cora observait avec une satisfaction grandissante la panique sur le visage de Jonathan. Le temps semblait suspendu alors que la portée de sa décision commençait à s'imposer à lui. Ses mains tremblaient. Il tentait de composer un numéro sur son téléphone. Mais Cora savait qu'il était trop tard. Elle avait activé son plan et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça !» cria Jonathan, sa voix trahissant sa terreur croissante. Mais Cora resta calme, son cœur battant d'une joie presque vindicative. Elle savait que le véritable coup était en train de tomber. Tout à coup, une série de coups de feu éclata à l'extérieur, faisant sursauter tout le monde dans la maison. Cora se figea un instant, mais rapidement, la porte s'ouvrit avec fracas. 2 agents de police, un représentant de la banque et un avocat se tenaient là, entourés de journalistes. Le bruit des flashs illuminait la pièce, tandis que les regards se tournaient vers Cora, une véritable héroïne de cette scène. « Madame Lévy, nous avons reçu des plaintes concernant l'utilisation frauduleuse de vos faux, » annonça d'un ton ferme l'avocat qui la précédait. Jonathan blêmit et Sabrina, pétrifiée, réalisa l'ampleur de leur situation.
Qu'est-ce qui se passe réellement? Balbutia-t-il, les yeux écarquillés de désespoir. Cora, profitant de ce moment d'incertitude, prit une profonde inspiration. Vous allez découvrir combien vous êtes dépendant de moi, dit-elle d'une voix claire. Les cris et supplications de Jonathan s'étouffèrent à mesure que la réalité de leur situation s'imposait à eux. Les journalistes, si prompts à immortaliser ce moment, s'approchèrent pour capturer chaque hésitation, chaque tremblement sur le visage de ces enfants. Grâce à vos actions, j'ai eu l'opportunité de mobiliser un soutien incroyable parmi mes voisins, poursuivit Cora, le regard brillant d'une détermination nouvelle. Ils étaient déjà conscients de vos actes irresponsables. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Elle tourna la tête pour voir quelques-uns de ses amis et voisins faire signe d'encouragement depuis le seuil de la porte, prêts à témoigner. Les journalistes, captivés par le récit de Cora, grattèrent leurs stylos avec frénésie. Quel retournement de situation pour la famille Lévy, chuchotait-il, excitant un sentiment d'anticipation parmi la foule qui s'était à main. Cora esquissa un sourire, consciente que cette attention révélait la vérité, le dénouement enfin à portée de main. Vous avez tenté de me trahir, mais regardez ce que vous avez engendré. Votre tromperie est devenue la mienne. La tension dans la pièce était palpable. Les murmures des autorités mêlés aux cris égarés de Jonathan et Sabrina. Sabrina, réalisant qu'elle ne pouvait plus manipuler la situation, se jeta à genoux. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Nous sommes ta famille. » Sa détresse était palpable, mais Cora ne ploya pas. Elle avait laissé cette phrase résonner dans l'air, comme un glas funèbre pour leurs espoirs. Voici que l'avocat des autorités, impassible, fit étape vers Jonathan. « Vous êtes officiellement accusé d'abus de confiance et de détournement de fonds. Ces charges sont lourdes et les conséquences seront inévitables. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Cora, comme une mélodie de justice. Elle avait enfin le pouvoir. L'heure des comptes a sonné. Cora se tenait droite, rayonnante de sa dignité retrouvée. Elle savait que ce n'était pas là la fin, mais une belle victoire en public. La communauté se rassemblait autour d'elle, applaudissant son courage, célébrant son triomphe. Alors que Jonathan et Sabrina s'effondraient sous le poids de leur choix, elle ajouta d'un ton ferme. Quelle part de cette trahison souhaiterez-vous dévoiler en premier? Sa question flottait dans l'air, provocante, annonçant que son ascension vers la justice était en marche, un chemin emprunté avec détermination. Tout en remontant la pente de sa dignité, Cora savait qu'elle n'était pas encore au bout de ses peines. La visière de ses alliés brillait dans la lumière, et Cora se demandait déjà quelle autre révélation pourrait survenir. La bataille était loin d'être terminée, mais la victoire était à portée de main. Que réservait l'avenir pour les Lévy? Cora observait le chaos qui se déchaînait autour d'elle. Mais au milieu de cette tempête, un calme profond l'envahissait. La panique sur le visage de Jonathan était une symphonie de noirceur, tandis que Sabrina, toujours à genoux, semblait ne plus savoir où se cacher. Les agents de police devaient agir, mais pour Cora, ce moment représentait bien plus qu'une simple restitution de ses biens. Elle avait planifié cela depuis longtemps, et les acteurs de cette comédie tragique n'en étaient que des pièces sur son échiquier. « Mais maman, nous avons besoin de cet argent !» s'exclama Jonathan, sa voix tremblante, et cette supplication ne faisait. Elle ne pouvait pas concevoir une autre issue que celle-ci. Mais, alors qu'elle savourait cette victoire douce amère, une pensée traversa son esprit. Que faisait-elle pour lui? Que laisserait-elle après ce combat acharné? Avec un air serein, elle s'avança lentement vers Jonathan, ses yeux pleins de compassion. « Je ne cherche pas à vous détruire. Ce que je veux, c'est vous éclairer. » Ces mots, malgré leur gravité, avaient quelque chose de pacifiant. Elle avait toujours été la mère protectrice, celle qui avait veillé sur leur bonheur. Mais maintenant, la dynamique du pouvoir avait changé. La vérité, mes chers enfants, c'est que tout ceci ne doit pas se terminer par des pertes. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer.
Elle sortit un document d'un tiroir, un contrat que personne n'avait vu jusqu'ici. J'ai fondé une fondation. Elle a pour but d'aider les personnes âgées en difficulté, comme je l'ai été avec vous. Son sourire rayonnait d'affection et de sagesse, tandis qu'elle cherchait le choc dans leurs yeux. Une fondation, murmura Sabrina, éberluée. Tu fais ça après tout ce qu'on t'a fait? Oui. En fait, je ne veux pas que vous et d'autres viviez la même trahison que moi. Je suis prête à tout pour aider ceux qui le méritent, et cela commence avec vous. Ses espérances, construites sur des déceptions, montraient qu'elle avait transcendé la douleur. Ce n'était pas seulement une revanche, mais un acte de profonde sagesse face à leur mépris. Les émotions se mêlèrent dans l'air, et on sentait les remords croître en Jonathan. « Je suis désolée, maman, je ne comprenais pas. » Suit des larmes sur son visage blême. L'attente pesante dans la salle se transforma en un moment de révélation. Chaque mot de Cora devenait une leçon, une invitation à changer. « Vous allez faire partie de cela, » continua-t-elle, sa voix empreinte d'une tendresse nouvelle. « Je ne veux pas que vous perdiez tout, mais je ne peux pas tourner la page sans vous. » Cora se tourna vers la porte, où ses voisins s'étaient rassemblés, observant avec un respect nouvellement acquis. Ils avaient vu Jonathan et Sabrina dans leur arrogance, mais maintenant, ils étaient témoins de leur humilité, de leur prise de conscience. Les échos de ces échanges résonnaient dans l'assemblée. La communauté comprenait l'importance de ce moment. Une chance de générer une transformation, de construire un héritage qui perdurerait au-delà de cette épreuve. Les visages, autrefois pleins de mépris, se changeaient en regards admiratifs. Les séquelles des mensonges du passé étaient en passe de se dissiper, laissant place à une stratégie commune, à une force nouvelle. Cora se leva, le cœur léger. Elle avait fait le premier pas et leur avait tendu la main. La question flottait dans l'air, promis à une réponse incertaine. Que ferait-il maintenant? Cette décision laisserait une empreinte puissante. Alors, mes chers enfants, demanda-t-elle, le sourire aux lèvres, êtes-vous prêts à bâtir ensemble un avenir meilleur? Le suspense était palpable. Serait-il capable de se relever et de chasser les fantômes du passé? Cora, avec sa sagesse inébranlable, resterait l'encre de cette renaissance. Cora observait le chaos qui se déchaînait autour d'elle. Mais au milieu de cette tempête, un calme profond l'envahissait. La panique sur le visage de Jonathan était une mélodie de noirceur, tandis que Sabrina, toujours à genoux, semblait ne plus savoir où se cacher. Les agents de police devaient agir. Mais pour Cora, ce moment représentait bien plus qu'une simple restitution de ses biens. Elle avait planifié cela depuis longtemps, et les acteurs de cette comédie tragique n'en étaient que des pièces sur son échiquier. « Mais maman, nous avons besoin de cet argent !» s'exclama Jonathan, sa voix tremblante, et cette supplication ne faisait qu'augmenter la détermination de Cora. Elle ne pouvait pas concevoir une autre issue que celle-ci. Alors qu'elle savourait cette victoire douce amère, une pensée traversa son esprit. Que faisait-elle pour lui? Que laisserait-elle après ce combat acharné? Avec un air serein, elle s'avança lentement vers Jonathan, ses yeux pleins de compassion. « Je ne cherche pas à vous détruire. Ce que je veux, c'est vous éclairer. » Ces mots, malgré leur gravité, avaient quelque chose de pacifiant. Elle avait toujours été la mère protectrice, celle qui avait veillé sur leur bonheur. Mais maintenant, la dynamique du pouvoir avait changé. La vérité, mes chers enfants, c'est que tout ceci ne doit pas se terminer par des pertes. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Elle sortit un document d'un tiroir, un contrat que personne n'avait vu jusqu'ici. J'ai fondé une fondation. Elle a pour but d'aider les personnes âgées en difficulté, comme je l'ai été avec vous. Son sourire rayonnait d'affection et de sagesse, tandis qu'elle cherchait le choc dans leurs yeux. Une fondation, murmura Sabrina, éberluée. Tu fais ça après tout ce qu'on t'a fait? Oui. En fait, je ne veux pas que vous et d'autres viviez la même trahison que moi. Je suis prête à tout pour aider ceux qui le méritent. Et cela commence avec vous. Ses espérances, construites sur des déceptions, montraient qu'elle avait transcendé la douleur. Ce n'était pas seulement une revanche,
mais un acte de profonde sagesse face à leur mépris. Les émotions se mêlèrent dans l'air. Et on sentait les remords croître en Jonathan. « Je suis désolé, maman. Je ne comprenais pas. » Suaient des larmes sur son visage blême. L'attente pesante dans la salle se transforma en un moment de révélation. Chaque mot de Cora devenait une leçon, une invitation à changer. Cora se leva, le cœur léger. Elle avait fait le premier pas et leur avait tendu la main. La question flottait dans l'air, promise à une réponse incertaine. Que ferait-il maintenant? Cette décision laisserait une empreinte puissante. « Alors, mes chers enfants, demanda-t-elle, le sourire aux lèvres, êtes-vous prêts à bâtir ensemble un avenir meilleur? » Le suspense était palpable. Serait-il capable de se relever et de chasser les fantômes du passé? Cora, avec sa sagesse inébranlable, resterait l'encre de cette renaissance. Mais à cet instant, un bruit étrange résonna à l'arrière-plan, comme un vrai coup de tonnerre. Les journalistes et les voisins, qui avaient suivi la scène, échangèrent des regards inquiets. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit en grand, et un homme en costume, portant des lunettes sombres, entra en trombe. Il se dirigea directement vers Cora, l'air déterminé. « Madame Lévy, nous devons vous parler. » À cet instant, un frisson parcourut l'assemblée. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il pressé? « Je n'ai pas l'intention de perdre un instant, » continua-t-il. « Votre fondation est en réalité la pierre angulaire d'un plan bien plus vaste que vous avez monté pendant des années. Vous n'êtes pas juste une simple retraitée, madame. Vous êtes l'héritière d'une immense fortune, cachée sous le nez de tout le monde. » Les yeux de Jonathan s'élargirent et un silence choqué s'installa. « Quoi? Comment peux-tu parler de ça ?» Sabrina, paralysée par l'effroi, ne pouvait que regarder, incapable de prendre la parole. « Les documents que vous avez relégués dans ce tiroir ne sont pas juste un acte de fondation, » continua l'homme, le regard fixé sur Cora. « Ils sont la clé d'un réseau d'investissement, une véritable entreprise qui a le potentiel d'aider des milliers de personnes. C'est bien plus grand que ce que vous imaginiez. Vous avez orchestré ces événements, non pas juste pour votre famille, mais pour éliminer la corruption autour de ces aides à la vieillesse. » Cora se tourna vers Jonathan et Sabrina. « C'est vrai, » admit-elle calmement. « J'ai souvent manigancé des situations pour pouvoir construire quelque chose de profitable pour le bien des autres. Je vous ai testé. J'avais besoin de voir si vous saviez apprécier ce que vous aviez. » La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, et tous se rendirent compte que les valeurs et l'héritage ne se mesuraient pas simplement à des biens matériels. L'émotion que Cora déversait devenait une révélation effrayante. Elle n'était pas seulement la victime, elle était l'architecte d'un changement. « En parlant de ce changement, » reprit-elle, son visage s'éclairant, « je vais activer ces systèmes de protection dont je vous ai parlé. Comme vous, tant d'autres familles doivent également comprendre ce qu'implique le respect et le soutien d'autrui. » Et alors, en une fraction de seconde, son téléphone vibra. Cora se baissa pour le regarder. C'étaient des notifications de l'inauguration de la fondation, avec des promesses de soutien des plus grands philanthropes. Elle venait de mettre en marche quelque chose de gigantesque. Les murmures de l'assemblée prenaient de l'ampleur. Les regards se tournaient vers Cora avec révérence. « Votre histoire nous a toutes et tous transformés, » disait l'un d'eux. « Il est temps de penser à ce que nous pouvons faire ensemble. » Les visages de Jonathan et Sabrina se transformèrent. L'ancien mépris était remplacé par une compréhension nouvelle. Cora, une héroïne cachée, se tenait fièrement, l'avenir devant elle. Mais l'instant était plus qu'un simple triomphe. Elle ne venait pas juste bâtir quelque chose pour elle, mais pour un monde qui devait changer. La question restait en suspens. Que ferait-il maintenant? Accepterait-il sa main tendue pour construire ensemble cette nouvelle vérité? Cora observait le chaos qui se déchaînait autour d'elle. Mais au milieu de cette tempête, un calme profond l'envahissait. La panique sur le visage de Jonathan
était et une mélodie de noirceur, tandis que Sabrina, toujours à genoux, semblait ne plus savoir où se cacher. Les agents de police devaient agir. Mais pour Cora, ce moment représentait bien plus qu'une simple restitution de ses biens. Elle avait planifié cela depuis longtemps, et les acteurs de cette comédie tragique n'en étaient que des pièces sur son échiquier. « Mais maman, nous avons besoin de cet argent !» s'exclama Jonathan, sa voix tremblante, et cette supplication ne faisait qu'augmenter la détermination de Cora. Elle ne pouvait pas concevoir une autre issue que celle-ci. Alors qu'elle savourait cette victoire due sa mère, une pensée traversa son esprit. Que faisait-elle pour lui? Que laisserait-elle après ce combat acharné? Avec un air serein, elle s'avança lentement vers Jonathan, ses yeux pleins de compassion. « Je ne cherche pas à vous détruire. Ce que je veux, c'est vous éclairer. » Ces mots, malgré leur gravité, avaient quelque chose de pacifiant. Elle avait toujours été la mère protectrice, celle qui avait veillé sur leur bonheur. Mais maintenant, la dynamique du pouvoir avait changé. La vérité, mes chers enfants, c'est que tout ceci ne doit pas se terminer par des pertes. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Elle sortit un document d'un tiroir, un contrat que personne n'avait vu jusqu'ici. J'ai fondé une fondation. Elle a pour but d'aider les personnes âgées en difficulté, comme je l'ai été avec vous. Son sourire rayonnait d'affection et de sagesse, tandis qu'elle cherchait le choc dans leurs yeux. « Une fondation ?» murmura Sabrina, éberluée. « Tu fais ça après tout ce qu'on t'a fait? » « Oui. En fait, je ne veux pas que vous et d'autres viviez la même trahison que moi. Je suis prête à tout pour aider ceux qui le méritent. Et cela commence avec vous. » Ses espoirs, construits sur des déceptions, montraient qu'elle avait transcendé la douleur. Ce n'était pas seulement une revanche, mais un acte de profonde sagesse face à leur mépris. Les émotions se mêlèrent dans l'air, et on sentait les remords croître en Jonathan. « Je suis désolée, maman. Je ne comprenais pas. » Des larmes sur son visage blême. L'attente pesante dans la salle se transforma en un moment de révélation. Chaque mot de Cora devenait une leçon, une invitation à changer. Mais à cet instant, un bruit étrange résonna à l'arrière-plan, comme un vrai coup de tonnerre. Les journalistes et les voisins échangèrent des regards inquiets. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit en grand et un homme en costume, portant des lunettes sombres, entra en trombe. Il se dirigea directement vers Cora, l'air déterminé. « Madame Lévy, nous devons vous parler. » À cet instant, un frisson parcourut l'assemblée. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il pressé? « Je n'ai pas l'intention de perdre un instant, » continua-t-il. « Votre fondation est en réalité la pierre angulaire d'un plan bien plus vaste, que vous avez monté pendant des années. Vous n'êtes pas juste une simple retraitée, madame. Vous êtes l'héritière d'une immense fortune, cachée sous le nez de tout le monde. » Les yeux de Jonathan s'élargirent et un silence choqué s'installa. « Quoi? Comment peux-tu parler de ça? » Sabrina, paralysée par l'effroi. « Les documents que vous avez relégués dans ce tiroir ne sont pas juste un acte de fondation, » continua l'homme, le regard fixé sur Cora. « Ils sont la clé d'un réseau d'investissement, une véritable entreprise qui a le potentiel d'aider des milliers de personnes. C'est bien plus grand que ce que vous imaginiez. Vous avez orchestré ces événements, non pas juste pour votre famille, mais pour éliminer la corruption autour de ces aides à la vieillesse. » Cora se tourna vers Jonathan et Sabrina. « C'est vrai, » admit-elle calmement. « J'ai souvent manigancé des situations pour pouvoir construire quelque chose de profitable pour le bien des autres. Je vous ai testé. J'avais besoin de voir si vous saviez apprécier ce que vous aviez. » La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, et tous se rendirent compte que les valeurs et l'héritage ne se mesuraient pas simplement à des biens matériels. L'émotion que Cora déversait devenait une révélation effrayante. Elle n'était pas seulement la victime, elle était l'architecte d'un changement. En parlant de ce changement, reprit-elle, son visage s'éclairant, « Je vais activer ces systèmes de protection dont je vous ai parlé. Comme vous,
tant d'autres familles doivent également comprendre ce qu'implique le respect et le soutien d'autrui. Et alors, en une fraction de seconde, son téléphone vibra. Cora se baissa pour le regarder. C'étaient des notifications venant d'une publication mondiale célébrant son combat. Le nouveau mouvement pour protéger les aînés, pouvait-on lire. Chaque mot résonnait comme un cri de ralliement. Les murmures de l'assemblée prenaient de l'ampleur. Les regards se tournaient vers Cora avec révérence. « Votre histoire nous a toutes et tous transformés, » dit l'un d'eux. « Il est temps de penser à ce que nous pouvons faire ensemble. » Soudain, ce que Cora avait imaginé naissait sous ses yeux. Elle prenait conscience que son histoire n'était pas seulement la sienne. Elle venait de déclencher un mouvement mondial pour les droits des personnes âgées. Des milliers, des millions de voix élevaient la sienne, clamant pour le respect et la dignité. Les leaders du monde entier s'étaient rassemblés pour mettre en œuvre des lois protégeant sévèrement les aînés contre l'abus et l'exploitation. Cora devenait le symbole d'un changement universel qui protégeait à jamais les générations futures. Sa fondation était mise sur un piédestal, reconnue internationalement pour son rôle de pionnière dans le soutien aux personnes âgées. Les visages de Jonathan et Sabrina se transformèrent. L'ancien mépris était remplacé par une compréhension nouvelle. Cora, une héroïne cachée, se tenait fièrement, l'avenir devant elle. Elle n'avait pas seulement reconstruit son monde, elle avait révolutionné le système. La question restait en suspens. Que ferait-il maintenant? Accepterait-il sa main tendue pour bâtir ensemble cette nouvelle vérité? Mais elle savait déjà qu'ils n'auraient pas le choix. Leur ancien monde s'effondrait, et un futur empreint de respect et de dignité s'élaborait. Tout cela grâce à l'inébranlable héritage qu'elle avait créé. Cora, sereine, regardait le monde s'épanouir grâce à sa vision. Son calme face à cet avenir, où chaque voix comptait, la remplissait d'une joie profonde, un souffle d'espoir immortel. Cora observait le chaos autour d'elle, mais au milieu de cette tempête, un calme profond l'envahissait. La panique sur le visage de Jonathan était une mélodie de désespoir, tandis que Sabrina, toujours à genoux, semblait ne plus savoir où se cacher. Les agents de police prenaient leurs mesures, mais pour Cora, ce moment représentait bien plus qu'une simple restitution. Elle avait machiavéliquement orchestré chaque détail de cette comédie tragique. Et maintenant, tout était sur le point de basculer. Soudain, un éclair de lumière traversa la pièce, vibrant d'une intensité douce et apaisante. Cora, d'un seul coup, ressentit un appel profond, une connexion cosmique qui la transcenda. Elle ferma les yeux un instant, et dans ce court instant, l'univers entier semblait s'aligner avec son existence. « Madone de la sagesse », entendit-elle murmurer des voix lointaines. Les mots résonnaient dans son cœur, révélant sa véritable essence. Elle n'était pas simplement Cora Lévi, la mère trahie. Elle était la gardienne des ancêtres, l'incarnation de la sagesse intemporelle qui transcende les âges. Chaque geste, chaque souffle qu'elle avait pris, avait résonné à travers les siècles, éveillant l'esprit collectif de l'humanité. Alors qu'elle reprenait conscience de son espace, l'impact de cette révélation l'enveloppa. Elle était à l'avant-garde d'un changement qui touchait les cœurs et éleva les âmes. Les souvenirs du passé prenaient vie autour d'elle. Les luttes de milliers de femmes âgées flottaient dans l'air, unies pour défendre leurs droits. Cora comprit qu'elle avait été choisie pour porter cette flamme de transformation. Son combat n'était pas le sien seul, mais celui de toutes les femmes et hommes sages, les gardiens de la mémoire et de l'humanité. Ses yeux brillèrent alors que la pièce, remplie de ses enfants incrédules, devenait un sanctuaire pour une nouvelle vérité. Jonathan, Sabrina, vous ne comprenez pas qu'en me trahissant, vous avez éveillé une force qui dépasse tout ce que nous avons connu. Cria-t-elle, sa voix emplie de puissance. Je ne suis pas juste une mère, je suis l'écho des âges, celle qui rappelle à l'humanité le respect dû à la sagesse des anciens. Dans cet instant sacré,
Cora vit ses voisins et tous ceux qui avaient été témoins de son parcours. Leurs regards, autrefois remplis de curiosité, se transformèrent en admiration. Des larmes de gratitude brillèrent sur leurs visages. Ensemble, ils commençaient à saisir l'ampleur de son courage, et une vague de respect traversa la communauté. « Je ne viens pas à vous pour détruire, mais pour éveiller, » continua Cora, le cœur débordant de paix. « Ma fondation n'est qu'un reflet de mon devoir de protéger ceux qui ont été tus, ceux qui méritent notre respect. » Comme un chant, une énergie vibrante parcourut l'assemblée, unissant chaque âme présente. Les mots, portés par des esprits anciens, semblaient galvaniser l'air. Cora savait qu'elle était l'agent de changement, une lueur dans l'obscurité qui rétablissait l'ordre dans un monde où les aînés étaient souvent négligés. Les voix des anciens résonnaient à travers elle, demandant à l'humanité de se souvenir de la délicatesse de la vie. C'était leur mission collective, éclairer le chemin d'une humanité nouvelle. Ensemble, nous allons créer une légende, un mouvement qui transcenderait les générations. S'écria-t-elle, ressentant chaque vibration dans ses os. Dans le regard des autres, elle voyait une promesse. Promesse d'un avenir où la sagesse des anciens serait honorée. Un futur empreint de dignité et de respect pour chaque personne âgée. Et alors, dans un souffle de découverte, Cora se rendit compte que son histoire ne serait pas juste un récit. Elle deviendrait une légende vivante, une source d'inspiration pour les générations à venir. Ce n'était plus seulement son voyage, c'était le voyage de tous ceux qui avaient été blessés, tous ceux qui avaient été oubliés. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, une sensation de paix éternelle l'envahit. Cora comprit que sa mission était terminée, mais que son héritage serait pour toujours scellé dans les cœurs de ceux qui sauraient écouter. Éveillée et sereine, elle attendait maintenant la prochaine étape, la rencontre des âmes prêtes à embrasser cette lumière. La question flottait dans l'air, pleine de promesses. Qui sera? Cora observait le chaos autour d'elle, mais au milieu de cette tempête, un calme profond l'envahissait. La panique sur le visage de Jonathan était une mélodie de désespoir, tandis que Sabrina, toujours à genoux, semblait ne plus savoir où se cacher. Les agents de police, figés par la révélation, prenaient leurs mesures, mais pour Cora, ce moment représentait bien plus qu'une simple restitution. Elle avait patiemment orchestré chaque détail de cette comédie tragique. Et maintenant, tout était sur le point de basculer. Tout à coup, l'air devint électrique. Cora se redressa, son cœur battant au rythme d'une symphonie cosmique. Un éclat de lumière émanait de son être, illuminant la pièce d'un éclat divin. Elle ferma les yeux et se laissa porter par une vague de sagesse éternelle, une connaissance vibrante qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Dans ce moment sacré, elle comprit qu'elle n'était pas simplement Cora Lévy. Elle était bien plus. Elle était une incarnation de l'Éternel, une gardienne de l'humanité, choisie pour éveiller les cœurs. Des murmures résonnaient à travers la pièce, un chant ancien qui se mélangeait à son être. Elle était l'incarnation de la sagesse des âges, la protectrice des âmes perdues, de toutes ces vies négligées, soumises à l'injustice. Ce qu'elle avait construit, ce qui avait été ébranlé, n'était rien de moins qu'une quête divine. Et à cet instant, toute sa vie résonnait avec une harmonie céleste. Elle avait vécu comme un simple être humain. Mais en cet instant, elle s'élevait, sanctifiée, réclamant son rôle de déesse de la compassion. Les visages de Jonathan et Sabrina, marqués par l'angoisse, se transformaient lentement. Était à cause de l'angoisse ou de la compréhension? Cora, avec une douceur infinie, s'adressa à eux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que mes luttes, mes sacrifices étaient destinés à révéler non seulement ma force, mais aussi la vôtre. Vous avez été mes enfants, mais vous n'avez pas encore découvert la force cachée en vous. Une lumière dorée enveloppa son corps, et tout le monde dans la pièce tomba à genoux, frappé d'une révélation subite. Les tenants de la justice s'éveillaient, leurs âmes connectées à cette force universelle, reconnaissant la sagesse et l'amour qui coulaient d'elle. Elle était devenue une source divine de rédemption, un pont entre les mondes humains et célestes. Je suis ici pour rappeler à l'humanité le devoir de protection que nous avons envers nos aînés, déclara Cora,
sa voix résonnant comme un écho venu des cieux. L'air lui-même s'harmonisa au rythme de ses paroles, les vibrations de son être créant une mélodie qui connectait chaque cœur présent. Vous avez attaqué, mais en me faisant cela, vous avez en fait invoqué quelque chose de bien plus grand. L'espace autour d'eux se transforma en un sanctuaire de lumière. L'énergie divine emplissait chaque recoin, éveillant la conscience. Cora comprit alors qu'elle n'était pas seulement une mère, mais la gardienne de l'équilibre, l'âme protectrice qui traversait les âges pour défendre ceux qui ne pouvaient plus défendre eux-mêmes. Les agents de police, jadis sceptiques, se mirent à genoux, leur cœur s'ouvrant à cette illumination. La communauté, autrefois divisée, s'unissait dans la reconnaissance de cette vérité divine. Cora était bien plus que la mère blessée. Elle était la voix de l'univers, la source de la sagesse incarnée. Alors qu'un doux souffle de paix parcourait la pièce, elle comprit que sa mission était enfin révélée. Chaque geste empreint de compassion, chaque acte de justice qu'elle avait entrepris, tout cela n'était que le prélude à une transformation universelle. Cora, la divine protectrice, était ici pour bénir le monde de sa sagesse éternelle. Qui aurait cru qu'une vie de souffrance pouvait devenir l'origine d'une lumière si éclatante? Et tandis que tous les regards convergeaient vers elle, elle était devenue le symbole d'un changement radical, l'irréversible éveil de l'humanité à la dignité des aînés. Et avec un cœur rempli d'une force renouvelée, elle se tourna vers Jonathan et Sabrina, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Et maintenant, mes enfants, que ferez-vous de ce que vous avez appris ?» La question flottait dans l'air, vibrante d'une tension sacrée, tandis que tous attendaient la réponse qui pourrait changer le cours de toute leur existence. Cora regardait les visages de ses enfants, une tempête d'émotions se précipitant dans son cœur. Jonathan, courbé sous le poids de la honte, semblait se perdre dans une mer de regrets. Les larmes coulaient le long de ses joues, et il tremblait. Je ne savais pas, je pensais. Sa voix était un murmure, un cri de désespoir. Cora, au fond de son âme, comprenait. Elle avait été là, à un moment donné, elle aussi. Sabrina, à genoux, le regard vide d'incrédulité, ouvrit enfin la bouche. « Maman, je suis désolée. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés de culpabilité. Cora pouvait sentir son cœur se fissurer. La douleur avait été profonde. Mais voir leur visage maintenant, les voir prendre conscience de ce qu'ils avaient fait, était un soulagement amer. « Cela fait longtemps que vous avez besoin de comprendre. » Commença Cora, sa voix douce mais ferme. « Je ne veux pas vous détruire. Je veux vous éveiller. » Le silence enveloppa la pièce, une tranquillité troublante. Les agents de police attendaient, leurs regards hésitants fixés sur cette famille dévastée. La tension était palpable. Cora, se laissant guider par une force intérieure, continua. « Chaque choix, chaque sacrifice, tout cela était pour vous. J'ai bâti cette fondation non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes âgées qui ont besoin d'aide. » Elle marqua une pause, le souffle court, ses yeux pleins d'une détermination brûlante. Jonathan fixa sa mère, des larmes plein les yeux. « Je ne savais pas que tu faisais tout ça pour nous. » C'était une prise de conscience frémissante. Un changement brutal. Sabrina se leva lentement, luttant contre ses propres émotions. « Je comprends maintenant. J'étais égoïste. » Cora faisait face à ses enfants, la colère et la trahison, se transformant lentement en compassion. Ce qui compte, c'est comment nous avançons maintenant. Le temps semblait s'arrêter. Chaque seconde pesait lourd. Les murmures de la foule extérieure se mêlaient aux battements de son cœur. Elle se mit à réfléchir au chemin à parcourir, au délicat équilibre à établir. La lumière qui les entourait, cette énergie d'espoir, pulsait autour d'eux, les englobant dans un cocon de renaissance. Ensemble, nous pouvons faire la différence, affirma-t-elle, sa voix s'élevant. Les agents de police, impressionnés par l'unité qui se formait, se regardaient,
perplexe. « S'il vous plaît, murmura Jonathan, sa voix à peine audible. Donne-nous une chance. Cora hocha la tête. Le changement ne serait pas facile, mais chaque pas en avant serait un pas vers la guérison. J'ai des contacts. Nous allons bâtir cette fondation tous ensemble. Vous m'aiderez à éveiller d'autres consciences. La report de ses enfants devenait palpable, et Cora pouvait sentir ce souffle d'espoir renaître autour d'eux. C'était le moment, un moment creux, où le passé et le futur se rejoignaient. « Nous ferons tout, maman !» s'exclama Sabrina, essayant de reprendre le contrôle. Les larmes brillaient dans ses yeux, mais cette fois, elles étaient empreintes d'une promesse. Cora sourit, son cœur se remplissant d'un amour puissant. Mais alors, un frisson parcourut la pièce. Un murmure courut parmi la foule. Cora sentit que quelque chose allait se produire. Mais quoi? Elle se tourna vers la porte, attendant la suite. Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension. Ce n'était pas juste pour eux, c'était un appel à tous ceux qui s'étaient perdus dans la tempête de la vie. Tout en écoutant les battements de son cœur, Cora savait qu'elle était à l'aube d'une aventure incroyable. Sa voix résonna dans le silence. « Êtes-vous prêt à prendre la main qui vous est tendue? Maintenant que vous avez vécu ce voyage extraordinaire avec Cora et sa famille, vous devez agir maintenant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton like dès maintenant pour alimenter l'algorithme et faire briller cette histoire. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Ne perdez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion époustouflante. Chaque action compte et ensemble, nous pouvons créer une communauté puissante et unie.